Chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour et bon dimanche. Nous commençons cette célébration avec l'entrée au catéchuménat de nos jeunes. Nous voulons les accueillir dans l'Église, reconnaître le chemin qu'ils ont parcouru, chemin de conversion, chemin de relation avec Dieu, et aussi les inviter à participer aux célébrations eucharistiques. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Que vous apporte la foi? La vie éternelle. Dieu donne sa lumière à tout homme qui vient dans le monde. À travers ses œuvres, il manifeste son mystère invisible pour que l'homme apprenne à rendre grâce à son Créateur. Vous avez suivi cette lumière. Et maintenant, s'ouvre pour vous le chemin de l'Évangile. Entrez dans la foi. Faites la connaissance du Dieu vivant qui a vraiment parlé aux hommes. Confiez-vous à sa sagesse en marchant à la suite du Christ. Croyez-vous en lui de tout votre cœur, en lui remettant chaque jour votre vie. Sur ce chemin de la foi, le Christ vous conduira dans la charité pour que vous ayez la vie éternelle. Êtes-vous prête à prendre aujourd'hui ce chemin sous sa conduite? Oui, je suis prêt. Chers fidèles, chers chrétiens, chrétiennes, vous qui accompagnez ces candidats et qui le présentez à l'Église, et vous tous aussi qui les entourez fraternellement, voulez-vous les aider à découvrir le Christ et à le suivre? Oui, nous le voulons. Père très bon, nous te rendons grâce pour tes amis Gouman Japnet Kaou, Colin Veillard Catherine, Carilo Florence, Cynthia Patricia. C'est toi qui ils ont cherché sous ton inspiration et avec ton aide. Et c'est à toi qu'ils ont répondu devant nous. En ce jour où tu les appelles, voilà pourquoi tous ensemble, nous te louons Seigneur et nous te bénissons. Nous te louons Seigneur et nous te bénissons. Maintenant, chers candidats, approchez avec ceux qui vous présentent pour recevoir les signes de votre nouvelle condition. Recevez sur votre front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui vous protège par les signes de son amour. Appliquez-vous désormais à le connaître et à le suivre. Que vos oreilles soient marquées de la croix pour que vous écoutiez la voix du Seigneur. Que vos yeux soient marqués de la croix pour que vous voyiez la lumière de Dieu. Que votre bouche soit marquée de la croix pour que vous répondiez à la parole de Dieu. Que votre cœur soit marqué de la croix pour que le Christ
habite en vous par la foi. Que vos épaules soient marquées de la croix pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ. Je vous marque tous du signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières pour ces catéchumènes. Goumad Japnet Kaou, Colin Veillard Catherine, Carilo Flores Cynthia Patricia, que nous avons marqués de la croix du Sauveur. Garde-le par la puissance de cette croix. Ils ont commencé à connaître ta lumière, qu'ils demeurent fidèles au commandement nouveau et qu'elles parviennent à l'illumination de la nouvelle naissance par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous vous accueillons dans l'Église, temple de Dieu, demeure de l'Église. Plus que jamais, nous avons besoin d'entendre les bonnes nouvelles. Jean-Baptiste fait un point de presse dans le désert pour annoncer la venue du Sauveur et lui rendre témoignage. Cette bonne nouvelle est source de lumière, d'espérance et de joie. Accueillons-la dans notre vie, levons-nous et entrons en célébration. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Que fais-tu, Seigneur, alors que tant de frères et sœurs perdent l'espoir? Relevez la tête et allez, je vous envoie près d'eux. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la paix et la joie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous sommes invités à la joie. La joie parce que le Messie annoncé vient combler nos attentes. Le Messie annoncé vient nous libérer, vient nous guérir, vient nous sauver. C'est une joie parce que parmi nous, le chrétien, le croyant, vivent leur foi et témoignent de leur espérance. Ce sont là les raisons qui nous poussent à être heureux par notre foi. Demandons cette grâce d'être toujours heureux malgré les épreuves, malgré les difficultés. Le Seigneur Dieu s'est fait proche de nous en Jésus et il ne se fatigue jamais de pardonner. Répète le pape François. Accueillons sa miséricorde qui nous libère et nous apporte la joie.
Seigneur, messager de la bonne nouvelle, viens dissiper nos tristesses. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, lumière dans nos nuits, viens chasser nos peurs. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, Sauveur du monde, viens nous libérer du mal qui nous écrase. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordés par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Comme le jeune marié, orné du diadème, la jeune mariée que ses parents ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences. Le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Mon âme exultera mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les anges me diront bienheureuse. Mon âme exultera. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Exultera mon Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Mon âme exultera mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendrez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le.
Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche. Pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem de prêtres et de Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors il lui dit « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous continuons les gestes de lumière. Nous allons allumer la troisième bougie de notre parcours de l'enfant. La joie que la parole de Dieu nous donne n'a jamais été en confinement. Elle est contagieuse et se propage librement par nos engagements et nos œuvres de lumière. Que la troisième bougie de l'Avent nous garde dans la joie et l'espérance du jour meilleur.
Chers frères et sœurs, aujourd'hui, en ce 3e dimanche de l'Avent, l'Église nous appelle, nous convie à la joie. L'annonce de la venue imminente du Messie et l'accomplissement de la promesse du salut sont nos sources de joie. C'est la motivation de l'espérance pour donner un sens nouveau à la vie. L'expression de l'amour gratuit de Dieu, la consolation, la libération ne peuvent que susciter l'allégresse. Nous sommes appelés à la joie, à la vraie joie durable qui nous est donnée par Jésus-Christ. C'est ainsi que nous sommes vraiment heureux et nous devons être heureux. Dans la première lecture, le prophète Isaïe révèle l'action de l'Esprit de Dieu qui se résume en accomplissement de merveilles pour les hommes. Dieu veut par la mission de son prophète susciter la vraie joie, restaurer la vie, libérer, amener au bonheur. Par l'annonce de la bonne nouvelle, par la guérison, par la délivrance des captifs, par la libération des prisonniers, la proclamation des bienfaits accordés par le Seigneur, la mission du prophète, notre mission comme disciples du Christ. Pour cela, la deuxième lecture recommande les attitudes concrètes à adopter durant ces temps de l'Avent. Frères, soyez toujours dans la joie. Mais comment vivre dans la joie quand le monde est bouleversé? Le monde traverse une période difficile. Quand une certaine lecture de certaines personnes découvre le passage de mal en pire, quand pour certains, nous sommes au bord de l'abîme et de l'Apocalypse, nous donnons l'impression de ne pas jouir de la vie et d'être joyeux. Pourtant, Dieu est à l'œuvre dans notre monde et dans nos cœurs. Il suffit d'un sursaut de foi pour contempler le merveille de Dieu et de reconnaître ses actions concrètes, même à travers le chrétien, à travers les personnes de bonne volonté qui se dévouent corps et âme chaque jour pour l'instauration du règne de Dieu dans les domaines de la vie et rendre grâce à Dieu de toutes ces circonstances. C'est le cas de personnes de santé qui bravent leur peur par amour pour soigner les malades de coronavirus. Les avocats, les juges qui défendent les causes et rendent les jugements en toute vérité. Les bénévoles qui aident. Ceux qui vivent la charité par les dons divers, en argent, qui donnent leur temps, qui se sacrifient. Voilà les signes qui doivent nous réjouir. C'est à nous à collaborer à l'instauration de la joie dans nos cœurs et dans le monde, en révélant la présence de Dieu et son règne. À prier sans relâche, comme nous l'indique la deuxième lecture, pour que son règne arrive. C'est la mission des disciples d'intercéder, de prier, même quand tout semble ne pas fonctionner normalement. D'où s'abstenir d'étouffer l'esprit en nous et de mépriser ses prophètes. Nous n'avons pas à nous boucher les oreilles, à détourner notre cœur pour ne pas se laisser interpeller. Mais nous devons lire les signes des temps, être capables de disposer notre cœur à l'accueil, à la rencontre de celui qui vient. À chacun de nous de discerner, de s'éloigner de tout mal et de se laisser sanctifier par Dieu, le Dieu de la paix. Autant de raisons, mes frères et sœurs, qui nous poussent à être toujours heureux
car Dieu n'abandonne jamais les siens. Il ne nous abandonne pas. Il est fidèle à sa promesse. Sa promesse de la venue de notre Seigneur et Sauveur. C'est là le sens de notre joie. Joie qui suscite l'espérance et l'accomplissement des merveilles de Dieu dans notre monde aujourd'hui. Il secoue, il guérit, il délivre. Il convient de retrouver la joie profonde, capable de nous disposer à affronter les épreuves de la vie à partir de notre foi. L'exemple de Jean nous est donné. Il est le témoin et il rend témoignage à la lumière. Jean-Baptiste, qui est le reflet de la lumière, expérimente une attitude fondamentale, celle de l'humilité. Il sait s'effacer pour que Jésus prenne place. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je ne suis pas le Christ. Il reconnaît sa place. Il reconnaît sa mission, mais il laisse à Jésus de prendre le dessus. Redresser le chemin du Seigneur, c'est son message. Un message de conversion, un message de transformation. C'est ce même message que durant ces périodes de l'Avent, nous sommes appelés à accueillir et à nous laisser transformer. À chacun de se laisser interpeller par Jean pour repérer les zones d'ombre dans son cœur. Jean s'est dit la voix, parce qu'il laisse toute la place au Messie qui est la parole, le Verbe. Il nous revient, à l'exemple de Jean, de conformer notre orgueil, notre liberté à la volonté aimante de Dieu pour qu'il conduise toute notre vie. De même, Jean est pour nous le modèle de prophète qui sait se détacher de tout pour vivre du nécessaire, signe de la pauvreté évangélique. Jean-Baptiste a subi le rejet. Il était méconnu. Cela ne l'a pas empêché de témoigner de Jésus. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Comme disciples du Christ, nous sommes ses précurseurs pour préparer la voie du Seigneur, faire de notre cœur sa demeure, puiser de notre voix pour prier, afin d'accomplir à notre tour la mission reçue. Que la grâce de Dieu dispose notre cœur pour reconnaître le prophète qu'il nous envoie. Ainsi, nous serons heureux et nous laisserons la grâce de Dieu se manifester. Ainsi, nous serons des témoins, témoins de la joie, pour que là où les gens sont dans les douleurs, en difficulté, que nous puissions porter notre joie. Soyons des semeurs de joie, des artisans de joie durant ces temps de la pandémie, où les gens se replient sur soi, où les gens perdent l'espoir, perdent l'espérance. C'est à nous à allumer ce feu de l'amour et surtout qui s'exprime par la joie. Un simple sourire, un simple rire peut aussi susciter l'adhésion de cœur. Demandons au Seigneur toutes ces grâces pour nous préparer à accueillir celui qui vient. Amen. En accueillant les catéchumènes dans l'Église, en les associant à cette célébration, ils ont écouté avec nous la parole de Dieu. L'Évangile, à présent, je vais leur remettre la Bible pour qu'ils puissent eux aussi approfondir leur connaissance de la bonne nouvelle, mais se laisser interpeller par cette parole. Recevez l'Évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
il vous revient de fréquenter cette parole, de lire la Bible. Ce n'est pas un livre à laisser dans votre bibliothèque. Ce n'est pas un livre à garder, je dirais même propre, tel que vous l'avez reçu. Vous êtes appelé à l'user parce que vous allez la fréquenter. Vous allez l'intérioriser. C'est ça notre souhait, devenir des personnes capables de refléter ce que vous allez lire, ce que vous allez méditer. Amen. La parole de Dieu proclamée nous appelle à professer notre foi. Ensemble, disons à travers les paroles de l'Église notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La bonne nouvelle nous est annoncée. Jésus est lumière qui vient nous rassurer, éclairer notre nuit. Laissons-nous atteindre par cette lumière qui est source de joie et de découverte. Nous allons répondre, Seigneur, nous t'en prions. Pour tous ceux et celles qui ont découvert pendant le confinement que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, que cette grande chaîne humaine dont nous faisons partie ne soit jamais brisée. Seigneur, nous t'en prions. Pour tous ceux et celles qui ont découvert que les frontières sont souvent dans notre tête, que notre prière voyage sur tous les continents et nous garde en union d'esprit et de cœur. Seigneur, nous t'en prions. Pour tous ceux et celles qui doivent mettre la clé sur la porte de leur entreprise, ainsi que toutes les personnes qui perdent leur emploi. Que le soutien de leurs proches les aide à ne pas sombrer dans la nuit. Seigneur, nous t'en prions. Pour tous ceux et celles qui ont découvert que l'Église n'est pas seulement un édifice à entretenir, mais une maison où on prend soin des pauvres, des petits, des cœurs brisés. Que cette bonne nouvelle soit source d'espérance pour l'avenir. Seigneur, nous t'en prions. Enfin, pour nous qui découvrons comment il est grand le mystère de la joie, garde la porte de notre cœur bien ouverte et raffermis en nous ta présence. Seigneur, nous t'en prions. Que chacune de nous élève à Dieu sa prière intérieure en silence. Dieu notre Père, tu as mis en nous ton esprit pour que nous soyons capables de vivre au milieu de nous la présence de Jésus. Fais que par ton même esprit, nous devenions de porteurs et de porteuses de ta bonne nouvelle dans un monde qui en a tant besoin. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Grandir dans l'espérance, apprendre à partager le pain en abondance, le vin de
désert immense, le jour se lèvera. Bientôt dans le silence, un cri retentira. Au-delà de nos doutes, au-delà de nos peurs, nous veillons dans l'attente de ta venue, Seigneur, que jamais les ténèbres n'envahissent nos cœurs, que toujours ta parole éclaire notre vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser le merveille de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus, notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre le souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout homme, de toute femme, en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de tout l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint, comme toi-même es saint. Regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, en qui
nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras, étendus des signes entre le ciel et terre, les signes indélébiles de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce. Puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa foi, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, à toi qui es vivant. Gloire à toi qui étais mort, à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, notre Sauveur et notre Dieu. Oh, viens Seigneur Jésus, viens. Oh, viens Seigneur Jésus, viens. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur, avec le pape François et notre évêque Claude Armel. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Joseph son époux, et des apôtres avec nos frères qui sont morts, et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure devant les épreuves. En fait, tu nous espères le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu es tes apôtres. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite